Au cœur des Balkans, et plus précisément en Bulgarie, se développe un phénomène culturel unique et souvent controversé, le marché aux mariés roms de Kaledji. Cette pratique séculaire perdure encore aujourd'hui, soulevant de profondes questions sur l'identité, les droits humains, le rôle des femmes et les limites de la tradition dans un monde en rapide mutation. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire d'approfondir la vie de la communauté Kaledji, d'explorer les contextes historiques, sociaux et économiques qui ont façonné cette tradition, et d'écouter les voix de ses participants, en particulier celles des jeunes femmes au cœur de l'événement. Les Roms Kaledji constituent un sous-groupe de la communauté rom de Bulgarie, qui se distingue par une identité culturelle unique, façonnée par des siècles de tradition, de migration et d'adaptation. Leur nom signifie « orfèvre », en référence à leur expertise en artisanat, notamment en dinanderie. Les Kaledji ont vécu une vie nomade pendant de longues périodes, se déplaçant entre villages et villes, leur artisanat étant leur principale source de revenus. Malgré leur réputation de relative richesse par rapport aux autres groupes roms, les Kaledji n'étaient pas à l'abri des difficultés rencontrées par les communautés roms en Europe, discrimination, exclusion sociale et pauvreté. L'effondrement du communisme en Bulgarie et les changements économiques qui ont suivi ont eu un impact considérable sur leurs moyens de subsistance traditionnels, les forçant à rechercher de nouvelles sources de revenus sans pour autant renoncer à leur identité culturelle. Les Kaledji adhèrent à des traditions strictes, notamment la pratique de la virginité avant le mariage et celle des mariages arrangés via le marché aux mariés. Leur langue, leurs vêtements et leur étiquette sociale distincts les distinguent des autres Roms et de la société bulgare en général. Cette distinction est pour eux une source de fierté, mais elle les marginalise également. Le marché aux mariés se tient généralement chaque année, souvent au printemps, dans des champs ou des espaces publics pouvant accueillir de grands rassemblements. Le lieu se transforme en un festival de couleurs, de musique et de danse, où les familles se rassemblent pour célébrer, socialiser et conclure des alliances matrimoniales. Des jeunes femmes, vêtues de leurs plus beaux vêtements traditionnels brodés et accompagnées de leurs familles, sont présentées aux prétendants potentiels. Cette démonstration n'est pas aussi passive qu'il y paraît, les jeunes femmes participent aux conversations, démontrent leurs compétences sociales et parfois leur talent de chanteuse ou de danseuse. L'objectif est d'évaluer la compatibilité et l'intérêt des deux parties. Lorsqu'un prétendant et sa famille manifestent un intérêt sérieux, les négociations pour la dot commencent. Cette dot, qui peut varier de 5 cents à 15 000 $, n'est pas simplement un « prix » pour la mariée, c'est un accord traditionnel qui symbolise la valeur de l'union conjugale et reflète le statut social et économique des deux familles. Les négociations peuvent être longues et complexes, et sont soumises à des critères précis liés à la beauté, aux compétences, à l'éducation de la mariée et au statut des deux familles. Dans la société Kaledji, la virginité d'une jeune fille avant le mariage est considérée comme un symbole d'honneur et d'intégrité morale de la famille. Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent l'importance de préserver leur virginité, non seulement pour garantir leur chance de mariage, mais aussi pour préserver la réputation de leur famille et la dot qu'elles pourraient recevoir. Bien que certaines filles bénéficient d'une éducation formelle, l'accent est mis sur l'apprentissage des compétences domestiques, cuisine, couture et gestion du foyer. Ces compétences sont essentielles pour le rôle de future épouse et mère et font partie intégrante de la préparation au mariage. À l'approche du marché, une attention particulière est portée à l'apparence des jeunes femmes, choix des robes traditionnelles, coiffure et port de bijoux. Leur apparence reflète le statut de leur famille et leur aptitude à se marier. La préparation ne se limite pas à l'aspect physique, elle comprend également l'apprentissage des bonnes manières du marché, la façon d'interagir avec les prétendants et leurs familles, et la compréhension des subtilités de la négociation. Elles sont également préparées psychologiquement et émotionnellement à affronter la réalité du mariage, les attentes de leur nouvelle famille et les changements qui surviendront dans leur vie. À une époque de sensibilisation croissante aux droits humains et à l'égalité des sexes, le marché des mariés se trouve à la croisée des chemins. Ces critiques affirment que cette pratique réduit les femmes à de simples marchandises, viole leur droit de choisir et perpétue les stéréotypes et les inégalités. Les Kaledji, quant à elles, affirment que le marché est un élément essentiel de leur identité, un moyen de préserver les traditions et la cohésion sociale. Les perspectives des jeunes femmes participant au marché ne sont pas homogènes. Pour beaucoup, le marché est une tradition qui les a nourries et un événement qu'elles attendent avec impatience, marquant une étape importante de leur vie. Il représente le moment où elles entrent dans la vie adulte et acceptent de nouvelles responsabilités. D'autres, au contraire, considèrent le marché comme une tradition désuète, incompatible avec leurs aspirations à la liberté, au choix d'un partenaire et au mariage d'amour. Certaines sont même allées jusqu'à fuir leur famille pour éviter d'y participer, malgré les risques sociaux et familiaux importants.
La décision de participer au marché résulte souvent d'une forte pression familiale et communautaire. Pour de nombreuses familles, le marché n'est pas seulement une tradition, mais aussi un moyen d'assurer l'avenir de leurs filles et de maintenir des liens sociaux. Pour d'autres, il représente une source de revenus provenant de la vente de leurs filles. Les attentes envers les jeunes femmes en matière de conformité sont énormes, ce qui leur laisse peu de marge de manœuvre pour remettre en question ou emprunter des voies alternatives. La communauté Kaleji, comme de nombreuses sociétés traditionnelles, est confrontée à un défi majeur, trouver un équilibre entre la préservation de son patrimoine culturel et l'adaptation aux valeurs modernes liées aux droits et libertés individuelles. Cet équilibre devient encore plus complexe lorsqu'il s'agit de pratiques profondément ancrées comme le marché aux mariés, étroitement liées à l'identité communautaire. Avec la prise de conscience croissante des droits humains et l'évolution des aspirations des nouvelles générations, l'avenir du marché aux mariés reste une question ouverte. S'agira-t-il d'une tradition ancrée dans l'identité Kaleji, ou évoluera-t-il, voire disparaîtra-t-il, avec le temps? La réponse dépend de la capacité de la communauté à s'adapter aux changements et du dialogue interne entre les générations sur le sens et les limites de la tradition. Le marché aux mariés de la tribu Rom Kaleji en Bulgarie n'est pas seulement un événement annuel ou une pratique traditionnelle. Il s'agit plutôt d'un miroir qui reflète la complexité de l'identité, le conflit entre authenticité et innovation, et les profondes interrogations sur le rôle et les droits des femmes dans les sociétés traditionnelles. Au cœur de ce marché se trouvent des jeunes femmes, tiraillées entre anticipation et rébellion, portant à la fois les espoirs de leur famille et leurs aspirations personnelles. Alors que les Kaleji poursuivent leur chemin face aux défis contemporains, le marché des mariés demeure le symbole d'un combat plus vaste auquel sont confrontées de nombreuses communautés à travers le monde. La question est, comment préserver notre patrimoine sans négliger les droits humains et la dignité individuelle? Comment accorder aux nouvelles générations la liberté de choisir sans perdre nos racines culturelles? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par écouter toutes les voix, en particulier celles qui ont été trop longtemps réduites au silence.